va au théâtre et on se retrouve au cinéma. C'est donc sur scène que se tourne ce jour-là « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part », l'adaptation du recueil de nouvelles du même nom de la romancière Anna Gavalda. L'histoire douce amère d'une fratrie en pleine crise existentielle menée par Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni. Ok, bien en place, on tourne. Silence, s'il vous plaît. Derrière la caméra, Arnaud Viard, qui avait notamment signé en 2004 le très romantique Clara et moi avec Julie Gaillet, est ravi de fouler les planches. C'est magnifique de tourner dans un théâtre. Un théâtre, c'est un peu des lieux sacrés comme les églises. Pour un acteur, pour un metteur en scène. Et moi, j'aime les metteurs en scène de cinéma qui sont liés au théâtre. Coppola, Orson Welles, Desplechin, tout ça. On sent qu'ils sont passés par le théâtre, ou en tout cas, les conventions du théâtre, moi, me plaisent au cinéma, quand on peut aussi s'amuser avec. Tu me fais si je te vois, hein. Donc, tu me fais m'asseoir, je te vois. Quand tu veux, je ressors. Manu. Okay. Ouais. Petit à petit, je me suis rendu compte que le sujet de ce recueil, c'était je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, c'est je voudrais être aimé. Et le film raconte l'histoire de ces 4 frères et sœurs, le destin de ces 4 frères et sœurs, et le motif serait peut-être de dire comment ne pas passer à côté de sa vie. C'est un film qui est assez mélancolique. Oui, on essaye d'aller vers le mélodrame et en assumant ce genre de cinéma avec des références qui peuvent être Douglas Sirk, qui peuvent être Almodovar, mais aussi Jacques Audiard, parce que de battre mon cœur s'est arrêté, c'était un mélodrame quelque part pour moi, voilà. On y va ? Ça risque de faire un clap. Attention à la scène. C'est moi. Non, je peux pas dire. C'est bon, quand vous voulez. Action! Alors là, racontez-moi ce qui va se passer dans quelques minutes. Jean-Paul, qui est le héros du film, le grand amour qu'il a eu 20 ans auparavant, c'est une actrice qui s'appelle Elena. Elle est devenue une vedette et lui n'a pas suivi ce chemin puisqu'il est devenu directeur commercial. Et elle joue au théâtre et il vient la voir. Elle salue tout le monde et on lui donne un bouquet et en remontant, elle tombe sur toi. Et tout le monde sera debout. Hein. Et la comédienne, c'est Elsa Zilberstein. Sauf que pour des questions de planning et de découpage, Jean-Paul Rouve doit tourner la scène sans sa partenaire. Pas si évident quand il s'agit d'échanger un regard plein d'amour. Mais c'est ça le cinéma, c'est des fois vous tournez des scènes avec plein de textes, avec plein de choses à faire, et puis là vous devez juste regarder une comédienne sur scène qui joue. L'absence de mots, ça peut vous angoisser? Non, vous au aimez contraire. pas? Non, au contraire. Au contraire, même souvent, même dans les films, le regard, la gestuelle, le silence remplace les mots bien souvent. Donc quand on peut supprimer des mots, il faut le faire. Donc là, vous allez tourner votre scène et après, vous allez faire quoi? Et après, je vais enregistrer des burger quiz. C'est chouette votre vie. Mais c'est bien la vie, non mais c'est dément. C'est-à-dire tu fais ça, puis après on prend le scoot et je vais retrouver mon pote, je vais retrouver Alain Chabat et on va dire des conneries. En cet après-midi, Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni, les héros du film, jouent donc les figurants de luxe. Et c'est sur Elsa Zilberstein que repose la pression, avec le tournage d'un monologue de théâtre plein d'émotions. Mais là encore, le plan de travail ne lui facilite pas la tâche. L'actrice doit enregistrer les séquences dans le désordre. Le salut au public d'abord, le texte ensuite. Sois doux et fort. Plus simple et plus dans la joie. Action. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Au fil des prix, c'est un texte que vous avez dit de plein de façons différentes. Ouais. Dans la gaieté, vraiment dans les larmes. Ouais. Finalement, c'est quelle version que vous préférez? Moi, je suis quelqu'un qui donne au réalisateur plein de choses et après, il fait son marché. J'essaie toujours qu'il y ait des moments magiques. Enfin, j'essaie d'aller au fond de moi pour donner le plus profond de moi. Après, il fait ce qu'il veut, en fait. J'ai pas de problème. Dès lors où j'ai pas de regrets quand je l'ai fait. Vous ressortez comment d'une journée comme ça? Ça vous épuise Éreinté, ou... ouais. C'est différent du théâtre, j'ai envie de dire. Au théâtre, t'es épuisé, mais ça te donne une force. Au cinéma, t'es épuisé et t'as besoin d'aller te coucher, quoi, je trouve. C'est bizarre. C'est différent. Malgré la fatigue, Elsa Zilberstein va rejouer inlassablement la scène pour permettre à Alice Taglioni de faire son contre-champ. Quelques minutes de tournage après avoir patienté tout l'après-midi, mais c'est l'occasion de laisser à la comédienne le mot de la fin. Je pense que ça va toucher beaucoup de gens parce que c'est d'abord pour
Pour ceux qui connaissent Anna Gavalda, on sait qu'il y a toujours cette mélancolie mêlée de vie, d'espoir, de tout ce qui fait une vie, tout ce qui fait une famille, tous ces rapports à la fois très précieux, très profonds, d'une famille, des frères, des sœurs, des parents, de ceux qui ne sont plus là, de ceux qui vont disparaître. Est-ce qu'on est trop proche? Est-ce qu'on n'est pas assez proche? Quelle est l'emprise des uns, des autres? Donc voilà, ça parle à tout le monde. Je me suis juste laissée porter comme un bon roman de Anna Gavalda et voilà.